Comment améliorer sa psychologie en trading? Donc déjà, la psychologie, c'est 70% du trading, ce qui veut dire que si tu n'as pas du coup la psychologie pour pouvoir trader, tu seras automatiquement perdant. Parce que la plupart des gens, même moi j'ai fait l'erreur, en pensant que il fallait du coup changer de stratégie toutes les 2 semaines ou tous les mois parce que au final c'était la stratégie le problème. Mais le problème, c'est dedans, parce qu'au final, si déjà tu appliques mal ta stratégie, automatiquement, du coup, tu vas perdre et tu vas vouloir du coup changer régulièrement de stratégie. Alors qu'au final, ça vient pas de la stratégie, mais ça vient de toi. Si ensuite, du coup, ta stratégie elle est bonne, mais que tu es dans une mauvaise période et que tu tapes un drawdown, tu vas croire que la stratégie c'est le problème. Mais le problème, il vient de toi. Juste persévère et au final, tu verras que à la fin, tu vas devenir rentable en trading. La plupart des gens, du coup, ils vont se focaliser du coup sur la stratégie, mais c'est pas ça ce qui est bon. Ce qui est bon, du coup, c'est de renforcer du coup plutôt sa psychologie et de laisser la stratégie faire ta rentabilité, puisqu'au final, sur le long terme, tu seras quand même gagnant. Donc, je pense déjà pour savoir du coup si t'es bon en psychologie, il faut déjà que tu te mettes sur les marchés et que tu sois impliqué dedans. Je m'explique. Il faut arrêter déjà la démo. La démo, c'est juste vraiment pour pratiquer, pour toucher, pour savoir comment ça marche le trading. Mais une fois que t'es dedans, il faut que tu mettes ton capital et que tu travailles du coup ta psycho comme ça, ou même en passant des challenges propres firmes. Mais bien évidemment, avant, il faut que du coup t'aies backtesté du coup ta stratégie. Si une fois que du coup t'as backtesté ta stratégie, tu vas du coup prendre un challenge en fonction de tes moyens et tu vas du coup commencer à travailler ta psychologie. Comme ça, du coup, en respectant ton plan. Parce que si tu respectes pas ton plan, pareil, ça vient de la psychologie, tu vas du coup automatiquement échouer et ne pas être rentable et ne pas passer de challenge propre firme, ne même pas faire de gains tout court en trading. Aussi ne pas trop se focaliser dedans, ce qui veut dire qu'en fait le trading c'est vraiment un business à côté. C'est même un métier à faire à côté de son travail. Si vraiment du coup tu te mets à temps plein, tu vas automatiquement penser qu'au trading et tu vas dire putain, comment je vais faire du coup pour ce mois-ci si je finis en négatif, ou même sur les 2 ou 3 prochains mois, je finis en négatif, il n'y a rien qui rentre. C'est pour ça qu'il faut toujours du coup garder son job ou développer quelque chose à côté pour pouvoir du coup tenir sur le long terme. Parce que les chiffres, ça impacte qui que tu sois. Même si tu es très bon, ça fait depuis des années que tu fais ça, il y a quand même un impact. Même quand tu perds, t'as quand même un impact. Même quand tu gagnes, parce que même quand tu gagnes, t'es quand même euphorique. Tu te dis, ah, ça y est, je commence à gagner, je commence à faire des gains. Mais ouais, c'est vraiment très important d'avoir quelque chose, du coup, à côté. Généralement, le trading, ça te prend 1 heure par jour, grand maximum. Pas plus. Moi, je pourrais même montrer mon trading view, avec le temps sur iPhone. Je suis pas à plus d'1 heure par jour, derrière l'écran. Aussi pour du coup gérer sa psychologie, c'est vraiment du coup avoir un sport à côté, de pouvoir se défouler, donc foot, basket, courir, aller à la salle de sport, mais vraiment avoir une activité sportive à côté. Ça va te permettre de défouler et au moins même après une session de trading, tu peux très bien aller faire ton sport. Au moins t'oublies automatiquement du coup le trading parce que la plupart des gens aussi overtrade, les débutants overtrade, ils pensent qu'en prenant plus de trades, ils vont plus gagner et donc faire plus de profit. Alors que c'est l'inverse, moins t'exposes au marché, plus tu gagnes d'argent. Surtout lorsque tu perds. Parce que lorsque tu perds, tu te dis, ah, je vais essayer de rattraper mes gains et au final, c'est la boule de neige et tu crames ton compte ou tu crames ta propre firme. Ensuite, si tu veux en plus du coup améliorer ta psycho, mais là le truc c'est que c'est une fois que ta stratégie elle a fait ses preuves et que t'es rentable et que t'as quand même passé une propre firme, ça c'est vraiment pas pour les débutants, mais c'est d'avoir du coup un compte à côté où tu fais du coup n'importe quoi, où tu te lâches. Il y en a beaucoup qui font ça, mais du coup c'est vraiment juste pour le fun. Ça veut dire que du coup pendant ta session de trading, tu vas avoir envie de mettre du coup beaucoup
bah, à ce moment-là, tu prends une autre propre firme à côté ou tu prends un compte, tu mets 100 balles, 200 balles et tu fais n'importe quoi dessus. Ça permet de défouler, mais du coup autrement. En plus du sport, t'as cette façon de faire. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et du coup à t'abonner. Et dis-moi ce que t'en penses en commentaire et on se voit très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.